Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter ma stratégie de trading qui est le Candle Range Theory. Donc je vais vous présenter du coup comment s'en servir sur le marché et les secrets que moi j'utilise afin que vous pouvez du coup améliorer vos trades. Donc j'espère que cette vidéo va vous aider. Donc si vous n'avez pas vu la première vidéo pour comprendre le Candle Range Theory, je vous recommande fortement d'aller la regarder. Sur ce, commençons sans plus tarder par la première étape. Alors pour cette première étape-là, nous allons commencer du coup sur une hot time frame. Donc je recommande du 4 heures ou du daily. Donc alors pourquoi sur des hot time frame comme du 4 heures ou du daily? Car du coup les graphiques sont beaucoup plus clairs que du M1, du M5, du M15, du H1. Donc c'est pour ça que je recommande de toujours aller sur des hot time frame tels que le 4 heures ou le daily. Donc ici c'est un trade que j'ai réellement pris, hein. Donc on était sur du coup mercredi 22 octobre. Et du coup, pour que notre stratégie fonctionne, il faut bien évidemment qu'il y ait un candle range. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un candle range? Donc, c'est du coup quand une bougie vient se faire prendre par une mèche de la deuxième bougie. Donc ici, on voit très bien que cette bougie-là clôture à l'intérieur du range de cette première bougie-là. Donc, le corps de cette bougie-là ne vient pas casser le bas ici. Donc ici, on avait déjà notre CRT qui était valable. Donc on va noter CRT low, CRT high. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut anticiper maintenant? Donc après cette sweep de liquidité, donc on vient du coup sweep la sell side liquidity. On va du coup target la buy side liquidity. Donc c'est ce que le candle range théorie nous dit. Mais bien évidemment, ça ne va pas du coup tout le temps aller target cette CRT high. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? C'est bien évidemment du coup de trouver d'autres confluences qui va nous montrer que le prix est attiré du coup par cette buy side liquidity, donc ce CRT high. Donc qu'est-ce que je vais faire du coup pour avoir d'autres confirmations? C'est que je vais descendre en plus petite time frame. Donc ici on va descendre sur du 4 heures. Et qu'est-ce que je peux remarquer ici? C'est que nous avons du coup une fair value gap. Donc je vais le noter. Voilà, fair value gap. Donc qu'est-ce qu'une fair value gap? C'est du coup une zone de prix, de rejet de prix. Donc c'est du coup souvent dans ces zones-là où le prix va se rejeter du coup et repartir. Donc ici on est du coup sur une forte tendance haussière, on redescend et du coup je m'attends à ce que le marché repart à partir de cette fair value gap là. Donc ce qui est impératif, c'est d'avoir déjà premièrement notre CRT et pour la seconde étape du coup c'est d'avoir notre PDRA. Donc qu'est-ce que PDRA? Du coup c'est une fair value gap, un order block, un mitigation block, euh, et etc. Donc je recommande du coup d'avoir un PDRA impératif. Donc ici on avait du coup la fair value gap. Et ce que je recommande aussi c'est de juste se focaliser sur les fair value gap et les order blocks. Le reste on s'en fout. Donc sur ce trade là, ce jour-là, j'avais aussi une autre confluence. Donc j'avais à ce niveau-là une SMT. Donc je le marque, une SMT avec le DXY. Donc j'avais une SMT, donc une SMT c'est optionnel, mais ça permet du coup de renforcer vos confirmations afin de rentrer sur le marché. Donc si vous n'avez pas d'SMT, ce n'est pas grave, mais ça rajoute quand même quelque chose afin de prouver que le marché veut partir à la hausse. Donc ce qui est impératif du coup, c'est un CRT, un pli diarrhée et du coup pour la troisième, ce sera du coup un CISD. Donc ici, on peut très bien voir qu'on avait du coup un CISD en H4 et du coup, on a du coup un CSD, un CRT, une fair value gap et pour cette dernière étape, il nous faut du coup impérativement
une infer value gap. Donc ici, on n'avait pas une infer value gap à ce niveau-là. Donc on va descendre du coup en 1 heure. Et du coup, à ce niveau-là, je vais chercher du coup un infer value gap. Donc ici, on a une, ici, on a une. Donc, du coup, on va la tracer. Donc voilà, j'en ai une ici. Et je vais du coup m'en servir pour rentrer, donc placer mon buy limit à ce niveau-là. Donc moi, ce que je m'attends, c'est que le marché revienne à ce niveau-là pour ensuite repartir sur ce CRT high là. Alors pourquoi on n'utilise pas cette infer value gap qui est à ce niveau-là? Eh bien parce que si on trace bien notre outil Fibonacci, donc on voit très bien que à ce niveau-là, cette infer value gap là, elle est en zone premium. Donc elle est au-dessus des 0,5. Et nous, ce qu'on veut, c'est du coup acheter un prix bas, donc en dessous des 0,5. Donc ici, on a une zone de OTE. Donc j'avais quand même beaucoup de confirmations. Donc j'avais une zone d'OTE, une infer value gap, un CISD, un CRT et puis un PDRE. Donc j'avais toutes mes confirmations, soit pour rentrer sur le marché. J'avais même une SMT. Et donc qu'est-ce que je fais? Du coup, je place mon ordre d'achat à ce niveau-là. Et je mets mon stop loss ici. Et je targeterai du coup le CRT high. Donc ici, j'avais maintenant toutes mes confirmations. Tout ce que j'ai à faire, c'est attendre que le marché vienne me faire rentrer, qu'il vienne me in, et ensuite qu'il vienne chercher mon TP. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Quelque chose de très important aussi à savoir, c'est que il faut impérativement aussi tracer les 0,5 du range. Donc ici, je vais mettre les 0,5. Hop là. Donc c'est très important de tracer les 0,5 du range. Donc ça s'appelle l'équilibrium. Donc c'est une zone où le marché soit va venir casser et partir à la hausse, ou sinon elle va venir chercher ici et ensuite repartir à la baisse. Donc moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de toujours prendre vos partiels. Donc vous prenez 50% de vos profits à ce niveau-là, au 0,5 du CRT. Ou sinon, ce que vous pouvez faire, c'est juste target, du coup, les 0,5. Mais nous, ce qu'on veut target, du coup, c'est ce CRT high là. Et je vous recommande du coup très fortement de prendre vos partiels à ces niveaux-là, donc au 0,5, donc qui s'appelle l'équilibrium. Et donc, une fois mon ordre placé, je laisse le graphique tourner et si on suit bien le modèle, donc là on est venu no in à ce moment-là. Et du coup, on va laisser tourner le graphique. Hop là, TP. Donc ça nous fait 4 RR. Donc j'avais pris 4 RR sur ce trade-là. Et vous pouvez très bien voir du coup que cette stratégie est très puissante et très facile à utiliser pour les débutants. Alors c'est une stratégie que j'utilise personnellement depuis plus d'1 an maintenant. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez notre partie encore où je vous montre du coup comment je m'y prends, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un commentaire et je vous répondrai à la suite. Ou bien sinon, je mettrai mon Discord en description. Vous pouvez du coup éventuellement m'envoyer des messages afin qu'on puisse du coup faire un call et je vous expliquerai si vous voulez comment je m'y prends, comment si vous avez des questions. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. Peace.